Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Où investir à Dubaï cette semaine. Je suis Clément, je suis agent immobilier, j'ai une agence à Dubaï et du coup j'accompagne les gens à faire le meilleur achat avec généralement une étude avec des données et des comparatifs chiffrés. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. La première zone c'est Dubai Island. Donc quelles sont les opportunités en ce moment sur Dubai Island? Il y en a plusieurs que je trouve intéressantes. Première, c'est il y a Ellington qui lance un projet juste à côté de Ado sur l'île B, ultra sélective. Pas le passage des avions, projet accès plage, front mer, un peu copier-coller de Ado, donc ce serait difficile de dire est-ce que c'est un mauvais projet. Très bon projet, la seule question c'est le prix. Et du coup, contactez-moi, on aura les prix, il me semble, c'est demain, avec le détail exact des unités. Et ça permettra de voir à ce moment-là, on fera une étude sur est-ce que c'est une opportunité ou pas, est-ce qu'il y a vraiment de la plus-value à aller chercher, ou est-ce que c'est potentiellement pricé un peu trop. La deuxième opportunité, elle est plus dans ce coin-là. C'est un projet qui s'appelle Avida. C'est le seul post-handover de toute l'île. Donc c'est du 70-30. Donc pour n'importe quelle personne qui rêve d'acheter à Dubai Island, qui était un peu ric-rac niveau budget, qui souhaite avoir, qui n'a que 70% de la somme dispo et qui est prêt à avoir le reste étalé sur 2-3 ans, c'est l'opportunité du siècle. On est sur un emplacement en plus qui est proche d'une marina, proche de l'accès plage, donc très intéressant. Donc voilà, c'est la deuxième opportunité que je trouve intéressante. Et la troisième, elle apparaît pas encore, mais il y a un lancement qui va avoir lieu un peu là. Deuxième rang, à même pas une minute à pied de la mer. Si vous voulez plus d'infos sur ce lancement, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp. Sur la zone de Maritime City, en ce moment, j'ai pas spécialement de projet que je vois qui sortent du lot ou qui serait une opportunité que je trouve top intéressant, qui nécessiterait en tout cas de mettre le nez dedans. Sur la zone de Jumeirah Garden City, le projet dont on avait parlé et qui effectivement était exceptionnel, super intéressant, notamment majoritairement sur le plan de paiement, c'était Holm. Tout est sold out. Il y a des unités qui peuvent se libérer. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi. Je suivrai les choses de manière ultra assidue pour pouvoir vous avoir l'unité que vous voulez. Sur la zone de Downtown Business Bay, je trouve pas qu'il y ait énormément de choses ou de trucs énormes qui soient venus qui interpellent, donc je balaye. Là où je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent, c'est sur toute la zone qui va être Dubaï, Creek, Harbour, Meydan. La première opportunité que je trouve vraiment intéressante, c'est tout simplement c'est les groupes qui vient s'implanter à Dubai Design District. Ok. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, pour tous les gens qui veulent faire des achats patrimoniaux, il y a un vrai enjeu à se positionner dans cette zone. Ok. Parce que c'est la seule zone off-plan, la plus proche autant du centre-ville. Donc la garantie en fait d'avoir moins de chute de prix en cas de crise, d'avoir une localisation premium, peut-être déjà un peu haut en prix, mais garantie patrimoniale qu'on peut revendre facile, que ça va se louer, plein de choses comme ça. Dans cette zone, il y a plein de du coup, il y a Meydan, Meydan Horizon, Shoba Heartland, Bingati City. Il y a, un nouveau arrivé qui est Miras, qui prend en charge tout un quartier, donc promoteur ultra luxueux, ultra exceptionnel. On va être sur un flanc, du canal avec potentiellement une vue, des vues sur le Bourges. Et pourquoi c'est intéressant? Je vais y venir, mais la communauté est entièrement faite par Miras qui a déjà lancé des projets. Et là, d'un seul coup, on a quelqu'un qui se pointe, qui claque un projet et on va le voir dans le détail. J'y reviens, j'ai fait une étude dessus, donc tous ceux qui la veulent, contactez-moi, je vous l'enverrai. Mais en fait, on a le comparatif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce qu'on voit, c'est que sur les prix au mètre carré, à partir des 2 beds, on a vraiment des prix, ou des 3 beds, on a des prix qui défient toute concurrence et qui sont en dessous des derniers lancements de Miras, alors qu'en plus, ça va être livré potentiellement plus vite et avec un plan de paiement 50-50. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50% à mettre, alors que sur Miras, il y avait 75%. Donc voilà, tout ça fait que c'est super intéressant pour l'investisseur, dans le sens où on est sur une communauté maîtrisée par un promoteur qui a fait ses preuves et qui maintient des prix hauts. Et là, on a un projet qui est en dessous et qui a un plan de paiement meilleur. Voilà, opportunité avec potentiellement proximité du centre, vue sur le Bourges, des choses comme ça. Sur des 2 chambres, des 3 chambres, il y a des choses à aller chercher. Donc, très intéressante comme opportunité. J'ai juste mis à côté pour avoir un ordre d'idée. Voilà, sur Bingati City, qui sont des, on va dire des projets qui sont plutôt sur, du coup, ici, sur Meydan, donc un peu plus loin. Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on a des prix qui paraissent plus bas, mais au prix au mètre carré, on est beaucoup plus haut. Voilà, on a du 10 000, du 8 000. Là, on est sur du 7 000. Donc voilà, on est sur un projet unique. C'est les groupes, ils font pas souvent des projets. Souvent, quand ils en sortent, c'est des très bons rapports qualité-prix, c'est des très bonnes finitions. Donc c'est une opportunité. À qui ça correspond? À quelqu'un qui a du coup le budget, qui souhaite placer son argent, qui souhaite avoir la certitude d'acheter quelque chose qui se revende facilement, qui se loue facilement et qui ait la certitude dans 5 ans de faire facilement une plus-value parce qu'il achète déjà un peu en dessous du prix du marché actuel. Voilà. Sur le reste de la zone, j'ai pas vu d'autres opportunités. Une autre opportunité qui peut être intéressante, c'est le futur lancement sur Dubaï Creek Harbour de Emar. Dans la zone de Dubaï Land Residence Complex, en ce moment, pas extrêmement d'opportunités. Il y a des opportunités à aller chercher dans le détail pour des clients
des unités qui sont les meilleurs rapports qualité-prix de toute la zone, mais il n'y a pas de nouveau lancement en tout cas aujourd'hui qui attire mon attention. Sur tout ce qui est la zone de JVC, bah, c'est simple en fait. Il y a un lancement qui casse un peu tout. C'est tout simplement Wadan. C'est en cours. Donc si vous voulez vous positionner dessus, bougez-vous. C'est un promoteur, je vais venir simplement, mais en gros, on a des lancements, on a des studios à 670 000, on a des smart studios un peu plus grands à 780 000 pour ceux qui veulent des grands studios. On a des one bed, des petits one bed à 950 et on a des vrais one bed un peu plus gros à 1.1. Je trouve ils sont très smart d'avoir divisé les deux segments pour créer des nouveaux segments parce qu'il y a des gens qui veulent des studios grands, il y a des gens qui veulent des petits one bed pour rentrer dans leur budget. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que là, j'ai mis un comparatif typiquement entre Wadan, Imtiaz et Iman. Voilà, ce qu'on voit, c'est que globalement, Iman, sur le lancement qu'ils font là, ils sont 25 à 22% plus chers. Imtiaz sont 14 à 17% plus chers, sachant que Wadan livre meublé. Il y a l'option d'avoir du post-handover. Donc, à qui ça correspond concrètement? Pour tous les gens qui veulent acheter dans JVC parce que ça les rassure d'être dans un quartier mature, qui veulent pouvoir avoir un post-handover, mais avoir la sécurité d'avoir un top promoteur, foncez, c'est potentiellement une de vos dernières chances. Et du coup, contactez-moi, il y a les EOI, il faut vous positionner pour essayer d'avoir les meilleures unités le plus vite possible. Et sinon, pour les petits budgets, les gens qui cherchent de la rentabilité, qui veulent aussi de la plus-value, qui cherchent à lisser à mort leur trésorerie et qui veulent faire un achat, on va dire, aussi long terme avec de la prise de value, il y a toujours Panthéon qui a des unités disponibles sur Westgate avec des offres agressives si vous avez du cash. Donc très très intéressant, qui livre meublé, proche d'une station de métro. Il y a, je vais étudier pour un client, j'en ferai part, mais il y a une étude à faire de comparaison de concurrence entre tous les projets qui sont là pour voir à quel point ce projet est le plus performant de la zone. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire sur cette zone où il y a des projets qui sont en train de se lancer et qui a un emplacement, franchement, il faut le dire, hein, très proche de la marina, proche de la mer, proche de la future Palme, qui a potentiellement, pour l'accessibilité qu'elle offre, un des emplacements les plus premium. Donc voilà, pareil, si ça vous intéresse d'avoir l'étude et que ce quartier vous intéresse, contactez-moi, je vais la faire pour un client et je vous la donnerai gratuitement sans problème. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à vous et n'hésitez pas si vous avez des idées de quartiers, de projets que vous voulez que j'étudie, ça passera dans la semaine prochaine.